Eh bien, depuis l'écrasement du viaduc samedi, il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. D'ailleurs, le ministère des Transports a fait une conférence de presse vers 17h cet après-midi. On y reviendra un peu plus tard. Écrasement d'un viaduc, je vous le rappelle, qui a fait 6 morts. Alors, impossible d'obtenir des réponses à nos questions pour savoir quel est l'état de notre réseau routier en Outaouais, surtout des ponts et des viaducs. Nous avons 2 reportages. Pierre Plouffe a préparé quelque chose, lui, sur l'aspect psychologique, mais d'abord, Mathieu Bellumeur qui a fait la tournée. Cette vision d'horreur a de quoi inquiéter n'importe quel automobiliste. Et même si ce n'est pas arrivé chez nous, ça soulève son lot de questions. Quel est le bilan de santé du réseau routier en Outaouais? Est-il fiable? Impossible pour nous de vous le dire. Personne au ministère des Transports du Québec dans la région ne veut commenter. En termes de communication, présentement, il y a une certaine centralisation des communications. En effet, toutes les communications doivent passer par Québec. Là-bas, on a été incapable de nous fournir des statistiques sur la région. Seul le ministre responsable de l'Outaouais a livré ses commentaires. Cette décision-là ne relève pas de moi, elle relève du ministre des Transports. Maintenant, nous n'avons rien à cacher en ce qui concerne l'Outaouais, et donc on va vous accompagner pour effectivement vous permettre d'avoir accès à davantage d'informations. L'une des choses que l'on aurait voulu savoir, c'est une idée du moment où le ministère des Transports entend aller de l'avant avec la réfection du pont Brady dans le secteur Buckingham, quelque part en 2007. Nous avons constaté l'état de délabrement du pont. Il s'effrite littéralement. Ici, ce sont les tiges de métal qui semblent avoir fait leur temps. Malgré ce qui semble être des poutres en mauvais état, camions lourds et autobus de la ville circulent toujours sur le pont. Devrait-il être fermé? Devrait-on empêcher la circulation de poids lourds? Après tout, les fardiers se sont fait interdire le passage sur le pont Lady Aberdeen, qui fait actuellement l'objet de réparations. Sous le pont des Draveurs non plus, tout ne semble pas être normal. Mais encore ici, nous sommes incapables de vous dire s'il s'agit d'usure normale ou si un entretien est nécessaire. Quoi qu'il en soit, les automobilistes à qui nous avons parlé aujourd'hui regardent d'un autre œil ponts et viaducs. J'étais à Laval quand c'est arrivé. Je vais vous avouer qu'à partir du moment où j'ai pris à 15, je regardais, je passais vite en dessous des viaducs. Vous allez regarder davantage peut-être en passant sous les viaducs? Ah oui. Ouais, sûr. Les autorités le répètent, il ne faut pas céder à la panique et s'imaginer qu'un de ces viaducs peut nous tomber sur la tête à n'importe quel moment. N'empêche, gageons qu'au cours des prochaines semaines, nous serons plus nombreux à jeter un coup d'œil vers le haut en passant sous ces viaducs. Mathieu Bellumeur, TVA, Gatineau. Alors, je me retrouve justement près d'un viaduc en compagnie du docteur Yannick Mailloux. Monsieur Mailloux, quand vous êtes entré au travail ce matin, est-ce que vous avez songé à la solidité des infrastructures? Je vais vous dire personnellement, non, mais honnêtement, il y a des gens très certainement qui ont pensé aujourd'hui. On va justement s'approcher. Les gens développent parfois, lors de ces événements-là, des peurs, des craintes. Est-ce que c'est une réaction normale? Oui, c'est tout à fait normal. Ce qui arrive, c'est que le schème de référence des gens est habité, si on peut dire, par ces images-là qu'on voit, qu'on a vu beaucoup dans les médias en fin de semaine. Alors, les gens, quand ils voient le pont, ce matin, quand ils ont traversé le pont, ont pensé à ce qui s'est passé à Laval, entre autres, en fin de semaine. Alors oui, c'est normal que les gens aient ces craintes-là suite aux incidents qu'on connaît en fin de semaine. Est-ce qu'il y a certains individus qui demeurent là, très anxieux par rapport à ça? Oui. Il y a des gens qui pourraient même développer ce qu'on appelle des phobies par rapport à ça, alors qu'il y a une peur irrationnelle. Oui. Alors, ces gens-là, par exemple, vont devoir souvent aller chercher de l'aide. Pour monsieur et madame tout le monde, là, qui n'ont pas nécessairement là, une phobie là, exagérée ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous leur dites là, au lendemain de ces événements-là? Moi, je dirais d'essayer de dédramatiser ça. C'est-à-dire, bon, là, en fin de semaine, tout le monde parle du pont, mais combien de ponts se sont affaissés au Québec là, dans les dernières années? Alors, il faut dédramatiser. Il faut penser, oui, un pont qui s'est effondré ou mon niveau d'anxiété augmente un peu, mais en même temps, il faut dire, c'est quoi les chances que ce pont-là s'effondre au moment où on se parle maintenant? Je pense que les chances, statistiquement, sont assez faibles. Je vous remercie. Maintenant, et pendant ce temps, on en sait un petit peu plus sur l'état de santé des blessés de l'effondrement de ce pont à Laval, le pont de la Concorde. Selon un rapport médical publié en après-midi, on apprend que les 4 personnes blessées gravement se portent un peu mieux. Pour sa part, la Sûreté du Québec a identifié 2 autres victimes. Il s'agit de Véronique Binette et Mathieu Goyette, tous deux âgés de 28 ans, résidents de Laval. Par ailleurs, le ministre des Transports fédéral, Lawrence Cannon, est allé d'une suggestion à la sortie de la Chambre des communes aujourd'hui pour aider à défrayer les coûts de réfection des viaducs. Québec pourrait probablement inclure ce type de projet dans le prochain programme d'infrastructure fédérale provinciale.
Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que vous vous sentez en sécurité sur les ponts et viaducs de la région? 64 % de nos répondants sont d'avis que non. Je vous rappelle toutefois que ce sondage maison n'est pas scientifique.